Historique d'Angkor Wat. Le travail de construction semble avoir pris fin à la mort du roi, laissant inachevés quelques-uns des bas-reliefs décoratifs. En 1177, Angkor fut pillé par les Shams, les ennemis traditionnels des Khmers. Par la suite, l'empire fut restauré par Jayavarman VII, qui mit en place une nouvelle capitale, Angkor Thom, et un temple d'État, le Bayon. Quelques kilomètres plus au nord, vers la fin du Xe siècle, Angkor Wat s'est progressivement transformé d'un centre de culte hindou en un centre de culte bouddhiste, qui se perpétue encore aujourd'hui. Parmi les temples d'Angkor, Angkor Wat est le plus inhabituel. Il fut l'un des temples les mieux conservés car, même s'il fut quelque peu négligé après le Xe siècle, il n'a jamais été complètement abandonné. Sa préservation étant due en partie au fait que ces douves fournirent une protection contre le développement de la jungle sur le site. Dans la région d'Angkor, 14 inscriptions du Xe siècle ont été découvertes. Elles témoignent de pèlerins bouddhistes japonais qui avaient établi de petites colonies aux côtés des Khmers locaux. À cette époque, le temple était considéré par les visiteurs japonais comme le célèbre jardin Jetavana du Bouddha, qui se trouvait à l'origine dans le royaume de Magadha, en Inde. L'inscription la plus connue parle de Ukondayu Kazufusa, qui a célébré le Nouvel An Khmer à Angkor Wat en 1632. L'un des premiers visiteurs occidentaux du temple fut Antonio da Madalena, un moine portugais qui s'est rendu sur le site en 1586 et a déclaré que le temple est d'une telle construction extraordinaire qu'il n'est pas possible de le décrire sur papier. D'autant plus qu'il n'est pas comme les autres bâtiments dans le monde. Il a des tours, des décorations et tous les raffinements que le génie humain peut concevoir. Toutefois, le temple n'a été popularisé en Occident que dans le milieu du Xe siècle grâce à la publication des notes de voyage du naturaliste français Henri Mouhot. Celui-ci écrivit d'ailleurs: qui nous dira le nom de ce Michel-Ange de l'Orient qui a conçu une pareille œuvre, en a coordonné toutes les parties avec l'art le plus admirable, en a surveillé l'exécution de la base au fait, harmonisant l'infini et la variété des détails avec la grandeur de l'ensemble et qui, non comptant encore, a semblé partout chercher des difficultés pour avoir la gloire de les surmonter et de confondre l'entendement des générations à venir. Mouhot évoque un royaume khmer et le date vers à peu près la même époque que la Rome antique. Dans son récit, Voyage vers les royaumes de Siam, Cambodge, Laos, Henri Mouhot écrit, en tout cas, nous croyons que l'on peut sans exagération évaluer à plus de 2000 ans l'âge des plus vieux édifices d'Angkor la Grande, et à peu près à 2000 celui des plus récents. Ces rapports ont incité le gouvernement français, déjà présent en Indochine, à étudier les ruines. La véritable histoire d'Angkor Wat a été reconstituée à partir des preuves stylistiques et épigraphiques accumulées lors des travaux de déblaiement et de restauration ultérieure. Il n'y avait pas d'habitation ou de maison ordinaire ni d'autres signes de peuplement, notamment des ustensiles de cuisine, des armes ou des vêtements que l'on trouve habituellement sur les sites anciens. Une commission d'exploration a commencé à dresser une liste des principaux monuments. Les missions suivantes ont copié les inscriptions gravées sur les stèles du Cambodge et les bâtiments d'Angkor afin que les chercheurs puissent les traduire et construire l'histoire d'Angkor.
Le splendide héritage artistique d'Angkor Wat et des autres monuments khmers de la région d'Angkor a conduit directement à l'adoption du Cambodge comme protectorat par la France le 11 août 1863 et à l'invasion du Siam pour prendre le contrôle des ruines. Cela a rapidement conduit le Cambodge à récupérer des terres dans le nord-ouest du pays qui étaient sous contrôle siamois, thaïlandais, depuis 1351, ou selon certains témoignages depuis 1431. En fait, l'absence d'écrits et de transmission orale avait encouragé, parmi la population locale, l'émergence du mythe de la création du temple par les dieux. Il faudra attendre les travaux archéologiques du début du XX siècle sur le site d'Angkor pour déterminer l'origine khmer des lieux. Angkor Wat a nécessité alors de considérables efforts de restauration, principalement par l'enlèvement de la terre accumulée et de la végétation. Le travail a été interrompu par la guerre civile lorsque les Khmers rouges prirent le contrôle de la région pendant les années 1970 et 1980. Relativement peu de dégâts ont eu lieu au cours de cette période, autre que le vol et la destruction de la plupart des statues datant des époques post-angkoriennes. Cependant, faute d'entretien et d'exploitation touristique jusqu'au début des années 1990, le site est de nouveau envahi par la végétation, ce qui disloque des statues et des colonnes. Comme ailleurs dans le pays, des mines antipersonnelles y sont installées afin de décourager les intrusions. Depuis 1992, tout le site d'Angkor fut classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et même jugé en péril jusqu'en 2004. En 2008, c'était le seul site cambodgien distingué de la sorte par l'UNESCO Architecture. Le complexe occupe une surface totale de 1500 mètres sur 1300 mètres. La décoration khmer, abondante mais harmonieuse, est principalement composée de représentations de dieux, d'hommes et d'animaux, qui remplissent chaque surface plane. Les combats et les épisodes de légende sont fréquents. Les décorations florales sont réservées aux bordures, aux moulures et aux chapiteaux. Les principaux matériaux utilisés sont des grès de différentes couleurs et la latérite. La pierre était découpée en blocs énormes assemblés avec une grande précision sans emploi de ciment. Probablement par rodage sur place. Les galeries extérieures. Des douves et 3 galeries encerclent le sanctuaire central. Depuis l'ouest du complexe, une chaussée pavée longue de 200 mètres permet de traverser les douves et mène à une large terrasse précédant le magnifique Gopura, qui marque l'entrée principale de l'édifice central. La première galerie est constituée de piliers carrés vers l'extérieur et d'un mur aveugle vers l'intérieur. Le plafond entre les piliers est décoré de rosaces en lotus. L'extérieur du mur aveugle est décoré de fenêtres à colonnes, d'apsaras, nymphes célestes, qu'on trouve sur toutes les galeries, et de figures masculines qui dansent sur des animaux caracolants. À partir de la première galerie, une avenue décorée de nagas longue de 350 mètres mène à la seconde enceinte à travers un parc. De part et d'autre de cette allée, on rencontre d'abord 2 constructions dont on ignore l'utilité, mais qu'on appelle couramment bibliothèques, puis 2 petits bassins. On arrive à la seconde galerie par une plateforme surélevée flanquée de lions de part et d'autre d'une cage d'escalier. Le mur intérieur de la seconde galerie est orné d'un bas-relief narratif sur toute sa longueur. Sur le mur occidental sont représentées des scènes de l'épopée du Mahabharata. La troisième enceinte. La troisième galerie délimite un espace de 150 mètres sur 200 mètres.
On y pénètre par une terrasse en forme de croix. Cet espace est découpé en 3 niveaux, reliés par de nombreux escaliers extérieurs. Ces niveaux sont de dimensions décroissantes. Chaque niveau est formé d'une terrasse entourée d'une galerie. Le plus élevé est le sanctuaire, qui est surmonté en son centre d'une grande tour de forme pyramidale. Des tours surmontent aussi les 4 angles des terrasses des 2 étages supérieurs. La galerie extérieure du sanctuaire central, longue de 800 mètres, est décorée de bas-reliefs décrivant des scènes tirées d'épopées indiennes ou de l'histoire d'Angkor. 3 galeries dont les voûtes sont supportées par des colonnes mènent des 3 portes occidentales de la 3e galerie au 2e niveau. Elles sont reliées par une galerie transversale, qui forme donc 4 cuvettes carrées. La galerie du sud est surnommée la galerie des 1000 Bouddhas, car les Khmers avaient coutume d'y laisser des statues de Bouddha. La plupart de celles-ci furent détruites pendant la guerre civile. De part et d'autre de ces galeries se trouvent 2 bibliothèques. On atteint ainsi le 2e niveau en traversant un portique à travers une autre enceinte rectangulaire. On y trouve une surface pavée, où se trouvent encore 2 bibliothèques. Ces cours pourraient originellement avoir été inondées, afin de représenter l'océan entourant le mythique mont Méru. Elle est traversée par une courte allée soutenue par des piliers et menant au 3e niveau. Le sanctuaire central. On atteint le sanctuaire central par 12 escaliers très raides qui représentent la difficulté d'atteindre le royaume des dieux. Au sommet de ces escaliers se trouve une plateforme pavée de forme carrée divisée en 4 cours par 2 couloirs surélevés qui se coupent à angle droit. Un autre couloir surélevé court le long du bord extérieur de la plateforme, entourant l'ensemble du niveau. À chaque coin de ce couloir se trouve une tour et on en trouve une 5e au milieu de la plateforme. Ces 5 tours forment la silhouette bien connue d'Angkor Wat. La base carrée de la tour centrale contient un petit sanctuaire sur chaque face, derrière lesquels se trouve le sanctuaire central. Ces sanctuaires sont reliés par des galeries sur les toitures desquelles est représenté le corps d'un serpent se terminant par des têtes de lion ou de garoudas. Des linteaux et des frontons sculptés ornent les entrées des galeries et des sanctuaires. Le sanctuaire central était initialement dédié au dieu hindouiste Vishnu. Mais sa statue d'or a été enlevée et on trouve aujourd'hui dans chaque sanctuaire des statues de Bouddha.